Alors maintenant, on va revenir sur le fichier traitement.php qu'on a fait, mais on va lui donner le code HTML. D'accord? Donc ce que je vais faire ici tout de suite, c'est fermer mon PHP, voilà, fermer mon PHP. Je vais le prendre, je vais tout enlever, et ici au fichier traitement.php, on va lui donner le code de base d'un document HTML5. On va écrire ici le mot traitement dans le title et dans le body, CTRL-V pour remettre voilà notre PHP. Alors techniquement, ça n'a strictement rien changé au niveau de notre programme. On a juste structuré notre page, voilà, puisque ici on lui a donné, hop, voilà, on lui a donné juste du HTML. Bon, alors justement, si on lui a donné du HTML, si je voulais compliquer un petit peu mon truc, pourquoi pas, je pourrais très bien avoir un autre fichier qui s'appelle style, hop, style.css, voilà, faire des choses plutôt basiques. On va aller chercher le body, voilà, on va dire en background color, une couleur de fond, on va dire ECF0 F1, on va dire que le font family, donc la police qu'on va utiliser serait, pourquoi pas du courrier new, hein, voilà, et puis au niveau de la couleur utilisée, on va dire qu'on va utiliser par exemple ça, voilà, bon. CTRL-S, et ensuite on va appliquer notre feuille de style à notre fichier index.php. Donc là ici la paire de balises link, et on va chercher notre fichier style.css, et on va également l'appliquer au fichier traitement.php. Ok, donc là ici si on actualise, cette fois voilà, on se retrouve avec la feuille de style, voilà, que nous on a définie. Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, là où je veux maintenant vous emmener, c'est de dire, je pourrais très bien avoir des choses qui se répètent sur mes pages, une constante, c'est-à-dire par exemple un en-tête de page. Donc là ici, ça voudrait dire que dans le fichier index.php, je pourrais très bien avoir au-dessus de mon formulaire une paire de balises header, donc un en-tête de page. Il ne me l'a pas pris en compte. Hop, je recommence. Header, est-ce que tu me le prends en compte? Il veut pas. Bon, je sais pas pourquoi, il est contrarié, donc je vais mettre mon chevron, voilà, header, ok, et ma balise fermante. Bien. Donc là, ici, dans mon header, je vais tout simplement mettre un titre de niveau 1 et je vais dire je suis le header du site. Ok, CTRL-S. Voilà, donc là, si j'actualise, j'ai bien je suis le header du site, et si je vais sur la page traitement, j'ai pas le header. On est d'accord. Bon. On va mettre un petit coup de CSS rapide pour le header, histoire de, voilà, donc on va aller chercher notre sélecteur header, on va lui donner un background color, je sais pas quoi, on va prendre quelque chose au hasard, on va prendre ça par exemple, voilà, à l'intérieur on va écrire en blanc par exemple, et puis en font size, on va pas écrire trop gros, on va faire un rem, ouais, parce que comme je grossis mon écran, effectivement, CTRL-S, et on va centrer, pourquoi pas, on va faire un texte line center, voilà, je cherche pas la performance, hein, d'accord, c'est juste pour montrer la manipulation. Donc là, ici, je suis le header du site, bien. Moi, je voudrais que ça existe aussi, je suis le header du site sur ma page traitement. Donc du coup, j'aurais une tendance à faire ça, je vais récupérer le header que j'ai mis sur le fichier index.php, et je vais venir le coller dans le fichier traitement. Il me paraît pas mal. Ok. Donc là, ici, je reviens. Si j'appuie là-dessus, ouais, je l'ai. Vous avez vu? Ça bouge pas, c'est super. Génial. Bien. Maintenant, je pourrais avoir plein de pages dans mon site web, etc. Mais du coup, si j'ai plein de pages, autant que j'ai de pages, autant de fois, je vais copier cette information sur les pages. Ok, et un jour j'ai envie d'écrire autre chose dans je suis le header du site, d'accord, et là je vais dire tout simplement header,
Voilà, donc j'ai fait des modifications. Ok, donc si j'ai fait des modifications, quand j'actualise, j'arrive sur le site, la modification elle est faite. Parfait. Oui, mais pas là. Donc ça sous-entend qu'à ce moment-là, je suis obligé de revenir dans tout mon site et à chaque fois que j'ai le header, de refaire ce que moi j'ai décidé, soit par un copier-coller, soit voilà. Donc là ici, à chaque fois, voilà, je vais refaire toujours la même chose. Bon. Une petite chose que nous on pourrait faire, c'est de créer un fichier. Alors par exemple, ce fichier, quand c'est un fichier qu'on va inclure, on va faire une inclusion, ça peut être intéressant pour nous de commencer son nom par un underscore, pas un tiret, un underscore. Et on lui donne le nom qu'on veut. Moi, je vais l'appeler header.php. Et qu'est-ce que va contenir ce fichier header.php? Eh bien, il va contenir mon header. Je vais l'enlever ici, je le coupe du fichier index. Je vais le mettre ici dans mon fichier header.php. Vous voyez, juste ça. Que des tags HTML. J'ai même pas écrit de PHP dessus. Ok. Et maintenant, je vais aller dans le fichier traitement. Je vais retirer mon header qui est là. CTRL S. Donc là, on est d'accord. J'ai plus de header dans l'index. J'ai plus de header dans traitement. Donc là, si j'actualise, j'ai plus de header. Si j'arrive ici, j'ai plus de header. Bon. Mon header, il est rangé dans mon fichier underscore header.php. Du coup, on va l'inclure. On va tout simplement l'inclure. Ici, dans mon fichier index.php, si je veux inclure mon fichier header, on va ouvrir notre PHP. On va fermer notre PHP et on va servir d'une petite fonction qui s'appelle include. C'est une fonction, elle est suivie d'une paire de parenthèses. On n'oublie pas tout de suite ces bonnes habitudes de mettre un point-virgule pour pas qu'il y ait un problème. Bon, alors là, il n'est pas content parce qu'il lui faut une information à l'intérieur de include. Alors, je mets des cotes puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Cette fois, il est content. Donc, on va aller chercher directement le fichier qu'on veut inclure. Alors, attention, regardez, il y a une hiérarchie à respecter. Là, il n'y a pas de problème. Header.php est au même niveau que le fichier index.php. Donc, je vais aller l'appeler directement. Donc là, ici, je vais dire, tu vas m'inclure le contenu du fichier header.php. CTRL S. Alors, il se passe quoi? Le fait d'avoir fait ça, je vais actualiser. Mais regardez, je récupère mon header. Quand je vais ici sur valider, je suis du fichier traitement.php. Là, j'ai pas mon header. À ce moment-là, je vais copier l'information ici que j'ai dans mon fichier index. Je vais sur le fichier traitement. Et là, je vais faire CTRL V. Je vais dire, dans traitement, tu vas aussi m'inclure le fichier header. Et si j'actualise, je me retrouve avec le fichier header. Si je reviens, j'ai toujours le fichier header. Si demain, je fais une modification de mon header, alors à ce moment-là, je vais aller dans mon fichier underscore header.php et je vais remettre, par exemple, je suis le header. OK. CTRL S et c'est tout. Et automatiquement, sur tout mon site web, ça va se mettre à jour de manière automatique. Voilà ce que c'est que l'inclusion d'un fichier en PHP.